première fois que j'enseigne. Et, euh, et donc, on va parler d'un thème que nous connaissons bien, certains d'entre nous, peut-être que d'autres ne le connaissent pas. Et quoi qu'il en soit, c'est important de le connaître. C'est le processus de la rencontre. Le processus de la rencontre, c'est important de le connaître et surtout de le vivre. Si on connaît le processus de la rencontre et on ne le vit pas, c'est dommage, ça sert à rien. Et c'est important de le connaître parce que le processus de la rencontre est une base importante du prophétisme biblique. Quand on parle de prophétisme biblique, c'est qu'il existe un prophétisme qui n'est pas biblique. C'est un prophétisme déviant, voire même un faux prophétisme. Et la parole de Dieu nous avertit que dans les derniers jours que nous vivons, il y aurait des faux prophètes. Et il y en a des faux prophètes. Et d'ailleurs, ces faux prophètes qui existent aujourd'hui ont été dans un premier temps des vrais prophètes, mais ils ont basculé dans un prophétisme déviant. Donc, connaître le processus de la rencontre va nous permettre à nous, d'une part, de rester dans un prophétisme que Dieu a agréé et de reconnaître, de pouvoir identifier un prophète qui éventuellement est donc passé dans un prophétisme déviant. Le processus de la rencontre, c'est Dieu même qui nous en parle. Il a initié le processus de la rencontre avec Adam et Ève quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Et donc, on va voir ce que Dieu initiait avec eux. On va aller voir dans Genèse au chapitre 3, et c'est à partir du verset 6. Donc, je vais vous le lire dans la traduction seconde. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et l'en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Le texte nous suggère clairement que Dieu avait l'habitude de venir rencontrer Adam et Ève tous les soirs. On voit au verset 8 où il est dit l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Vers le soir, c'est à la brise du soir. C'est le mot hébreu roua, la roua de Dieu. C'est cette brise légère qui inondait le jardin d'Éden à ce moment-là. Et quand ça se manifeste, Adam et Ève savent qu'ils vont rencontrer Dieu. Donc on voit qu'ils avaient l'habitude de se rencontrer tous les soirs. Et Dieu, quand il rencontre l'homme et la femme qu'il a créés, quand il nous rencontre, c'est pas pour leur demander quelque chose. Dieu, ce qu'il veut, c'est leur donner ce qu'il a de meilleur. Et ce qu'il a de meilleur, c'est lui-même. Dieu vient rencontrer Adam et Ève pour se donner complètement et totalement à eux. Nous avons un Dieu qui se donne. On ne sait pas combien de temps les rencontres entre Dieu et Adam ont duré avant la chute. Mais nous pensons clairement que ces rencontres ont duré très très longtemps. Peut-être 1000 ans, peut-être plus. On ne sait pas du tout combien ça a duré. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu a créé Adam et Ève à son image, et tous les soirs, lorsque Dieu vient les rencontrer, il renouvelle son image en eux. Dieu vient leur donner la plénitude de qui il est. Il vient leur donner la plénitude de tout son être. Dieu, lorsqu'il vient les rencontrer,
il se donne complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance entre qui est Dieu et ce qu'il donne. Il donne qui il est. Dieu est amour, il donne la plénitude de l'amour à Adam et Ève. Dieu est joie, il donne la plénitude de la joie à Adam et Ève. Dieu est paix, il donne la plénitude de la paix à Adam et Ève. Dieu donne tout, il donne la plénitude de qui il est. C'est comme si quand il vient tous les soirs, il se vide en Adam et Ève. Et tous les soirs, lorsque Dieu vient, ce qu'il fait, c'est qu'il veut tout à nouveau donner la plénitude de qui il est. Dieu veut perfectionner la perfection qui est déjà en Adam et Ève. Il veut les sublimer. Il veut continuer à leur donner ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire lui-même. Et comme il a déjà tout donné la veille, parce que Dieu ne retient rien, il donne tout, Dieu veut continuer à leur donner. Alors, comme il est Dieu, il n'y a que lui pour faire ça. Il recrée à partir de lui et en lui la plénitude de qui il est. Il recrée la plénitude de l'amour et il donne la plénitude de l'amour renouvelée à Adam et Ève. Il recrée à nouveau la plénitude de la joie et il donne la plénitude de la joie à Adam et Ève renouvelée. Il redonne tout. Et ce principe de Dieu, de recréer à partir de lui toute chose, ça s'appelle la vie éternelle. Dieu est éternel et il donne la vie éternelle à Adam et Ève. Il recrée, il renouvelle en lui-même cette vie qui est en lui et qui ne cessera jamais. C'est comme une source qui ne s'épuise pas, qui est intarissable, d'amour, de joie, de paix, que Dieu donne à Adam et Ève tous les soirs. Vous connaissez la suite. Ils ont désobéi à Dieu, ils se sont détournés de Dieu, ils ont péché, et donc ils ne peuvent plus être dans la présence de Dieu. À cause de leur péché, ils seraient détruits. Et Dieu les chasse du jardin, il leur fait des habits de peau d'animaux, et il y a la séparation entre Dieu et entre Adam et Ève. Mais Dieu, dans son amour infini, parce qu'il a créé l'homme par amour, et continue à les aimer. Et il veut continuer à les rencontrer. Et pour ça, il crée l'espace prophétique. C'est un espace de rencontre, c'est un espace de dialogue, de rencontre intime entre Dieu et l'homme. C'est un espace relationnel que Dieu crée pour pouvoir rencontrer l'homme et qu'il puisse continuer à vivre s'il le rencontre. Donc c'est un espace où il n'y a plus de distance entre Dieu et l'homme. Dans cet espace, Dieu rencontre l'homme. Et c'est dans cet espace prophétique que Dieu nous invite, nous, à le rencontrer en tant que prophète. Dieu veut nous rencontrer, c'est son désir de toute éternité, il veut vivre avec nous, il veut être avec nous. Et c'est l'amour qu'il a pour nous, il est inconditionnel. Et il le prouve par ce désir de toujours vivre avec nous. Lorsque Dieu nous appelle à la prière, il nous appelle à le rencontrer. Quand il nous dit prier sans cesse, c'est parce que il veut sans cesse nous rencontrer. Alors, comment ça se passe lorsque Dieu veut nous rencontrer? Quel est ce processus de la rencontre? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on va revenir à ce qui se passait dans le jardin d'Éden. On voit que tout d'abord, il y avait la roue de Dieu qui venait. Ça, c'est la première étape. La roue de Dieu, cette brise du soir, c'est le souffle de Dieu. C'est la respiration de Dieu, c'est l'haleine de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui précède sa venue, sa rencontre. Ça, c'est la première étape. Après, on voit que Adam, il se cache, il a peur.
Mais il entend Dieu qui parle, il lui dit, où es-tu? C'est la deuxième étape, c'est la parole de Dieu. C'est toujours Dieu qui cherche l'homme, c'est jamais l'homme qui cherche Dieu. C'est toujours lui qui initie la rencontre avec l'homme. Et ensuite, il y a le face à face avec Dieu. Il y a cette rencontre intime que Dieu désire tant. Et pendant cette rencontre intime, comme on l'a vu, Dieu donne la plénitude de qui il est. Bien, quand Dieu nous rencontre, ça se passe d'une façon parallèle, similaire. D'abord, il y a l'Esprit de Dieu qui vient se révéler à nous. Il nous donne une pensée, il nous donne une image, il nous donne une vision, un rêve. Ça, c'est la première étape. Et à ce moment-là, nous, on demande à Dieu, où est-ce dans ta parole? Et l'Esprit de Dieu qui veut glorifier la parole, qui veut glorifier le Fils, nous conduit à la parole, nous conduit au Fils. C'est la deuxième étape. Et là, on continue le dialogue avec Dieu, on n'arrête pas et on lui demande, que veux-tu me dire? Et le Fils, qui veut glorifier le Père, nous conduit au Père. Et là, le Père fait comme il faisait avec Adam et Ève. Il renouvelle son image en nous. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin et bien au-delà. Il déverse sa plénitude en nous. Et c'est après que Dieu nous dit « va ». Quand Dieu nous dit « va », ça veut dire qu'il nous donne l'ordre de parler. Et donc Dieu, le Père, nous conduit à nouveau au Fils, qui nous conduit au Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit nous donne le don de prophétie. C'est quand Dieu nous dit « va », c'est-à-dire quand il nous donne l'ordre de parler, que le Saint-Esprit nous donne le don de prophétie. Et nous pouvons aller parler à la personne ou aux personnes vers lesquelles Dieu nous envoie. On voit que le don de prophétie, il n'est pas donné au début du processus de la rencontre. Il est donné au cours du processus de la rencontre parce que Dieu nous donne après l'ordre d'aller parler à la personne. La prophétie, c'est pas seulement une parole que Dieu nous donne pour qu'on aille la transmettre à quelqu'un. La prophétie, c'est le mode d'expression de Dieu. Hein, la prophétie se meut à l'intérieur de cet espace prophétique. Elle participe de ce désir de Dieu de nous rencontrer d'une façon intime. La prophétie, Dieu l'a créée pour nous attirer à lui. C'est pas seulement une parole que Dieu nous donne. La prophétie, c'est Dieu qui pénètre un ordre qui n'est pas le sien et qui nous permet à nous de pénétrer un ordre qui n'est pas le nôtre. Et la prophétie permet qu'il y ait cette rencontre entre le divin et l'humain, entre Dieu et nous. Dieu n'a pas besoin de nous pour parler. Il peut parler comme il veut. Il pourrait même faire parler un âne s'il a envie. Dans les cours que nous avons avec Élysée School, Philippe nous dit toujours que nous ne sommes pas des boîtes aux lettres et que nous ne sommes pas non plus des facteurs. Donc Dieu, il dépose pas sa lettre comme ça dans la boîte aux lettres, puis nous on prend la lettre et on va l'apporter à quelqu'un. Il nous répète ça souvent. Donc nous sommes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, que Dieu veut rencontrer d'une façon intime, profonde, pour nous donner ce qu'il a de meilleur et faire de nous des vrais prophètes. Un vrai prophète recherche la présence de Dieu, recherche l'intimité avec Dieu, recherche la rencontre avec Dieu. Il ne recherche pas juste une parole auprès de Dieu, aussi belle soit-elle, pour la donner ensuite à quelqu'un. Il recherche la présence de Dieu. Il y a un principe biblique qui est important,
et qu'il est bien de connaître, c'est que nous entraînons les gens là où nous vivons. Adam nous a entraînés dans le péché, il vivait dans le péché. Jésus, il nous entraîne dans la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne mourra pas, dit-il. Et nous entraînons les autres là où nous vivons. Si dans notre vie, nous vivons le processus de la rencontre et nous rencontrons Dieu. Dieu veut nous parler sans cesse dans nos vies. Je ne suis pas en train de dire que tout est prophétique dans nos vies, mais Dieu nous parle beaucoup, nous parle sans cesse. Et quand nous saisissons de la manifestation de Dieu dans nos vies pour vivre ce processus de la rencontre et rencontrer Dieu, notre vie va être imprégnée de cette présence de Dieu. Notre vie va manifester le prophétisme biblique. Notre vie va être l'essence même du prophétisme biblique. Quand Dieu nous rencontre, il nous transforme. Il nous transforme à son image. C'est-à-dire que quand Dieu nous dit va, ça veut dire va et deviens qui tu es en moi, pas en toi. Et Dieu, c'est cette transformation qu'il cherche en nous. C'est cette rencontre intime pour ensuite nous envoyer. Mais d'abord, il veut nous toucher, nous. D'abord, il veut vraiment nous faire de nous des vrais prophètes, faire de nous des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Et à qui Dieu, d'ailleurs, ne dira jamais, je ne vous connais pas. Parce qu'il nous connaît et parce qu'on le connaît. Quand Moïse il est descendu de la montagne, il était transformé. Il avait le visage qui brillait. Et puis certainement, il n'y avait pas que le visage qui brillait, il y avait aussi son cœur qui était changé. Et quand nous rencontrons Dieu intimement, il change notre atmosphère intérieure. Et ça se voit, ça s'entend. Quand nous parlons ensuite à quelqu'un de la part de Dieu, on l'attire à Dieu. Parce que notre vie reflète la présence de Dieu, reflète comme un parfum divin dont Dieu nous enrobe lorsque nous allons à sa rencontre. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les prophètes qui pouvaient rencontrer Dieu, personne d'autre. Nous, aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir rencontrer Dieu parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous avons une position céleste en Christ. Quand Dieu nous attire à lui par le phénomène prophétique, il nous attire au cœur même de la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il nous permet d'entendre le dialogue qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la prophétie, c'est l'écho du dialogue intratrinitaire, ou du moins une partie de ce dialogue que Dieu nous donne d'entendre. Le phénomène prophétique, c'est le Père qui nous envoie le Fils, qui nous envoie le Saint-Esprit qui vient en nous, et ensuite, nous nous saisissons de cela pour aller à nouveau vers le Fils et rencontrer le Père. Il y a un échange parfait d'amour, de dons les uns pour les autres au sein de la Trinité. Et Dieu nous fait participer à ce qui se passe. Et comme il se donne en lui-même au sein de la Trinité, le Père se donne par le Fils se donne par le Saint-Esprit se donne en nous et nous donne aux autres pour que les autres puissent être attirés au Père en passant par le Fils, puisque on passe toujours par le Fils. C'est le chemin qui mène au Père.
Nous avons donc un Dieu qui veut nous rencontrer continuellement, constamment, de cette façon-là. Et quand nous vivons ce processus de la rencontre dans nos vies, eh bien c'est là que nous devenons des vrais prophètes. Je voulais finir par deux exemples de, de prophétisme, de prophétisme qui n'est pas agréé par Dieu. Si vous entendez un prophète qui vous dit venez, je vais vous donner une parole qui va transformer votre vie, c'est un prophétisme déviant. Et peut-être que la parole que ce prophète va nous donner va être vraie, ça va être une vraie parole. Mais nous sommes dans le système boîte aux lettres facteur. C'est-à-dire que le prophète utilise le don de Dieu en lui pour attirer la foule à lui, pour se rendre gloire à lui, et non pas pour rendre gloire à Dieu. Et si vous entendez un prophète qui prophétise et qui vous dit quand moi je parle, c'est Dieu qui parle par ma bouche, ça c'est faux aussi. C'est un faux prophétisme. Est-ce que vous avez des questions?